Nous sommes dans les derniers temps et nous savons que plus que jamais, le retour du Seigneur Jésus-Christ est très proche. Nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous entendons les bruits de guerre, nous voyons comment la vie est devenue encore plus difficile, nous voyons les abominations se multiplier dans le monde. Et même si tu n'es pas chrétien, même si tu ne crois pas à l'évangile de Jésus-Christ, je sais que dans nos cœurs, nous avons plusieurs questions qui montent, qui défilent dans notre esprit, dans notre cœur. Et si tu es chrétien, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu as cru à la parole, à l'évangile, tu sais que plus que jamais, nous devons nous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons plus que jamais avoir le discernement, avoir la lumière pour pouvoir marcher sur sa voie. Et la raison pour laquelle le Seigneur nous a poussé à commencer une série d'enseignements dernièrement nous avons parlé de comment vaincre l'esprit ou bien la loi du péché, de la mort qui se trouve dans notre chair. Et nous avons cité 3 choses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous savons que si nous devons nous préparer pour l'avènement, pour le retour, pour l'enlèvement de l'Église, pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons que nous devons savoir comment marcher avec lui. Et savoir marcher avec lui, c'est savoir également marcher par son esprit. Et c'est ce que nous allons voir dans ce numéro de votre émission, La Maison de Prière. Shalom, c'est votre serviteur Jacques de Jésus. Et comme nous l'avons dit dès le début, dans l'entrée de cette vidéo, nous devons savoir comment marcher avec l'Esprit de Dieu, ou bien marcher dans l'Esprit de Dieu, ou bien marcher par l'Esprit. Voilà, nous devons savoir, nous devons connaître comment marcher par l'Esprit. Sinon, nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir que dans la parole de Dieu, quand le Seigneur Jésus-Christ doit monter pour se positionner à la droite de Dieu le Père, il a dit que je vous enverrai l'Esprit de Dieu, son Esprit, et l'Esprit nous enseignera toutes choses. Et il a même dit que l'Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de lui et nous les annoncera. Donc nous savons que si nous devons marcher, si nous voulons marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, si nous voulons marcher sur sa voie, nous devons marcher par son esprit, parce que c'est son esprit qui nous communique la volonté du Seigneur. Donc aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, nous allons parler de comment marcher par l'Esprit de Dieu. Et marcher par l'Esprit de Dieu, la première des choses que nous devons notifier ici, c'est que pour marcher par l'Esprit de Dieu, il faut être né de Dieu. Il faut être né de l'Esprit. Et du vivant de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, ou bien dans les évangiles même, et plus précisément le passage que nous allons lire se trouve dans le livre de Jean, et nous allons voir qu'il y a même quelqu'un, un pharisien, ou bien quelqu'un qui connaît la loi, qui méditait, qui enseignait même la loi, a posé cette question au Seigneur: comment hériter du royaume de Dieu? Nous allons d'ailleurs sans plus tarder lire le passage. C'est dans le livre de Jean chapitre 3 versets 1 à 6, et je lis au nom de Jésus. La Bible dit: mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Et le verset 6 nous dit ceci: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Nous voyons ici un chef religieux, quelqu'un qui est le chef, qui est docteur de la loi, venir demander certains éclaircissements au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a reconnu que ce que Jésus était en train de faire venait de Dieu, que personne, un homme normal ne pouvait faire ce qu'il faisait. Donc il a demandé ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et nous le disons tantôt, que nous pouvons voir, cela est palpable, que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours et l'enlèvement de l'église est très proche. Et le Nicodème a demandé au Seigneur comment est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu, ce royaume qu'il est venu prêcher, la bonne nouvelle qu'il est venu nous prêcher. Comment entrer dans la vie éternelle, dans ce royaume? Et Jésus va lui dire que pour entrer dans ce royaume, il faut être né de nouveau. Il faut être né de l'esprit. Alléluia. Il faut être né de l'esprit. Et c'est ce que nous avons déjà commencé à dire dans la vidéo précédente. Nous avons dit que pour être sauvé de la loi, du péché et de la mort qui nous amène dans la perdition éternelle, nous devons commencer par faire un certain nombre de choses. Et ce que nous avions commencé à dire en réalité, c'est de naître de nouveau. Il faut croire à l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ a apporté, à sa mort et à sa résurrection. Il faut confesser cela publiquement devant les hommes. Il faut confesser de sa bouche, mais également il faut marcher par son esprit. Donc les deux premières conditions que nous avions données répondaient à la condition, ou bien aux conditions de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, en fait, c'est quand nous recevons l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et Jean chapitre 1 verset 12 à 13 nous montre cela. Nous n'allons pas forcément le lire, mais vous pouvez le lire chez vous. La Bible nous dit que pour être né de Dieu, pour être né de l'esprit, il faut recevoir la parole. Et la parole ici, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole même incarnée, la parole faite chair. Alléluia. Donc, il faut être né de nouveau. Il faut croire à l'évangile et il faut confesser cela. Quand nous croyons à l'évangile, il y a l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Et il faut, la troisième condition, ce qu'il faut chercher à faire, c'est de savoir marcher par cet esprit, parce que c'est l'esprit de vérité. C'est lui qui est venu nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Donc, nous savons que pour marcher par l'esprit, il faut être né de l'esprit. Donc, le dernier passage que nous avons lu, Jean 3,6, nous dit que celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc si tu es né de l'esprit, tu es né de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es esprit également. C'est à partir de ce instant-là que tu peux commencer à chercher à marcher par l'esprit. Et il faut savoir que avant, comme nous étions charnels, quand cette loi-là nous dominait, il n'y avait pas encore l'Esprit de Dieu. Et nous l'avons bien expliqué dans les vidéos précédentes que avec le péché originel, Dieu nous a laissé, Dieu nous a quittés. C'est-à-dire son esprit déjà, cette communion que nous avons avec Dieu par son esprit nous a quittés. Donc on n'a pas cette communion, on n'a plus cette communion. Maintenant pour rentrer en communion, pour rentrer de nouveau, il faut maintenant recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous étions dans le monde, quand on était privé de l'Esprit de Dieu, de la communion de Dieu, c'est la chair qui dominait. Et nous avons dit qu'il y avait une puissance dans la chair qui est la loi du péché et de la mort qui nous conduisait, qui nous poussait à faire un certain nombre de choses. Et ce que cette loi nous poussait à faire, c'est la volonté de la chair. Alléluia. C'est la volonté de la chair. Selon qu'il est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 3, nous allons le lire parce que aujourd'hui nous allons beaucoup lire. C'est très important. Nous sommes en train de parler de la parole et nous devons entrer dans les Écritures, qui est la parole écrite, la parole inspirée du Seigneur pour nous exhorter, pour nous instruire. Et nous l'avons aussi dit. Et la Bible dit ceci.
vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Donc comme les autres, et comme nous étions, comme nous pouvons voir les gens de ce monde, les gens qui vivent selon le train de ce monde, selon des gens qui vivent selon l'esprit de ce monde, nous voyons que tout ce qu'ils accomplissaient, tout ce que nous accomplissions sans le Seigneur Jésus-Christ, c'était les convoitises de la chair, c'était les désirs de la chair, c'était les convoitises de notre pensée. Ce que nous pensions, c'est ce que nous faisons. Et ce que nous pensions était en conformité avec les désirs de notre chair, hein, les désirs du mal, les désirs qui nous amènent vers le mal, et nous produisons ces choses-là. Et les fruits, la nature de ce monde, du diable, se manifestait au travers de nous. Alléluia. Donc nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de ces principautés-là, de cette domination, de ces esprits-là qui dominaient dans le monde. Alléluia. Donc nous devons comprendre cela, que comme nous étions poussés, nous étions conduits par cette loi qui était dans notre chair, nous accomplissions les désirs de la chair. Donc nous connaissons les désirs de la chair. La parole de Dieu nous les a décrits, nous les a un peu cités, je peux le dire ainsi, nous a touché quelques-uns de ces désirs-là que nous allons lire, parce qu'il faut connaître la volonté de la chair. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo, dans cette émission, dans ce numéro où nous parlons de comment marcher par l'esprit, il faut parler des désirs de la chair. Donc dans le livre de Galates chapitre 5 verset 19 à 21, la parole de Dieu nous parle des désirs de la chair que nous accomplissions autrefois. Je lis au nom de Jésus. Il dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Et les choses semblables. Aujourd'hui, nous savons que le péché a évolué. Il y a d'autres choses même que nous voyons aujourd'hui. C'est pour ça la parole de Dieu. C'est pour ça nous voyons que la parole de Dieu est sage. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et il y a la vérité dedans. Parce que Dieu ne s'est pas limité que sur ce qui est cité. L'Esprit de Dieu a poussé ces gens-là à dire et les choses semblables. Parce qu'il y a tellement de choses. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu sauras que ce que je fais ci n'est pas de l'Esprit de Dieu. Et ici il dit les choses semblables. Et il continue, le verset continue, dit: je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc nous étions dans le péché, et dans vous-même vous connaissez, comme le nom l'indique, la loi du péché et de la mort. Donc si tu es conduit par une loi de la mort, c'est clair que tu iras dans la mort éternelle. Tu vivras loin de la vie. Et quand on parle de la vie, on parle de Jésus. Et quand on parle de la mort, on parle de s'éloigner, de vivre dans un endroit où il n'y a pas la vie, où il n'y a pas le Seigneur Jésus, où il n'y a pas sa gloire. Donc tous ceux qui vivent encore dans le péché, peut-être tu tombes sur cette vidéo, tu es en train de la suivre, et j'aimerais te dire sincèrement de tout mon cœur, nous avons vu tout ce que la loi du péché de la mort nous conduisait à faire. Tout ce qui est désir de la chair, tout ce qui est les œuvres de la chair. Si tu vis dans ces choses-là et que la nature du péché n'est pas encore enlevée, j'aimerais te dire que si tu meurs dans ces choses, si tu restes dans ces conditions jusqu'à ce que le jour du Seigneur vienne, jusqu'à ce que l'enlèvement ne vienne, je te dis la vérité,
tu ne partiras pas au ciel, tu seras dans la perdition, tu vivras loin de la vie, tu vivras loin du Seigneur Jésus-Christ et tu auras pour fin la mort éternelle. Tu auras pour fin les tourments, le feu éternel. Donc, la parole de Dieu est claire. Donc, ce sont les désirs de la chair, ce sont les œuvres de la chair. Et la Bible dit que ces choses sont manifestes. Tu les connais et tu ne sais pas comment. Et nous avons déjà parlé de ces choses, je ne vais pas entrer dedans. Donc, l'esprit, nous savons que aujourd'hui, nous avons reçu, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est à vous que je veux m'adresser maintenant. Nous savons que si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nous avons écouté la bonne nouvelle. Et ceux qui ne l'ont pas encore reçu et qui sont en train de suivre cette vidéo, ou bien ceux qui sont dans l'église, mais qui savent très bien, qui n'ont pas encore reçu l'évangile, qui n'ont pas encore reçu la vie de Christ en eux, j'aimerais vous dire que vous savez vous-même à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, nous savons que le désir de la chair, ce que le monde manifeste, est contraire à la volonté de l'esprit, est contraire à la volonté de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il enseignait était contraire à tout ce que le monde enseignait, à tout ce que le monde vivait. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs que les gens l'ont persécuté. C'est la raison pour laquelle que même les chrétiens d'aujourd'hui qui manifestent le contraire de la vie du monde aussi sont persécutés, parce que la vie de Christ est en eux. Donc la Bible même nous dit dans Galates chapitre 5 verset 17, avant de parler des œuvres de la chair, la Bible nous a dit que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et on ne peut pas marcher par l'esprit. On ne peut pas marcher dans la volonté de l'esprit, qui est aussi la volonté du Seigneur, sans connaître la volonté de l'esprit. Et ici, la parole de Dieu nous informe que les désirs de l'esprit sont les contraires de ce que nous venons de voir. Alléluia. Et pour marcher selon ces désirs de l'esprit, il faut être esprit. Il faut être né de l'esprit. Il faut être né de Dieu. Donc, la question qu'il faut se poser, la question que nous devons nous poser, c'est que comment allons marcher par cet esprit et par les désirs de l'esprit? Comment marcher par la volonté de l'esprit, la volonté du Seigneur Jésus-Christ? Comme nous étions dans le monde, comme nous obéissons au désir de la chair, nous étions esclaves de la chair, nous étions esclaves de ces esprits-là qui contrôlaient, qui profitaient également de cette loi qui est dans notre chair. Donc nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de l'esprit de la mort. Donc aujourd'hui, comme nous sommes à Christ, comme nous avons écouté l'évangile maintenant et que nous voulons marcher par l'esprit, nous voulons marcher par la volonté du Seigneur Jésus-Christ, nous devons également devenir les esclaves de l'esprit. Nous devons devenir les esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Et la volonté de l'esprit, comme nous l'avons dit, est contraire à la volonté de la chair. Donc pour marcher, pour devenir esclave de l'esprit, esclave du Seigneur Jésus-Christ, il faut obéir à sa parole. Il faut obéir au désir de l'esprit. Et d'ailleurs même, je voudrais qu'on lise Romains chapitre 6, verset 17 à 18. Et aussi, nous allons lire également le verset 22. Donc, la Bible dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, nous avons obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous aviez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Dès maintenant,
étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Et nous le disions tantôt, nous le disions que comme quand nous étions esclaves du péché de la mort, notre fin était la mort éternelle, notre fin était la perdition, était la géhenne. C'était ça notre fin. Et le fruit, c'est le caractère du diable, c'est le caractère de ces esprits, de ces principautés-là qui nous conduisaient également, qui profitaient de ces situations. Maintenant, pour marcher par l'Esprit de Dieu, il faut devenir esclave. Et le verset 17 a dit quelque chose qui est très important. Il a dit ceci, il a dit, je relis, dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et c'est après que c'est au verset, c'est maintenant au verset 18, au verset 22, qu'on nous a parlé, qu'on nous a dit qu'ils sont devenus esclaves de la justice de Dieu, esclaves de Dieu. Donc, pour devenir esclave du Seigneur, pour devenir esclave d'un esprit, pour devenir esclave de quelque chose, il faut obéir à la chose. Il faut devenir esclave de la chose. Et le Romains chapitre Romains 6 verset 16 nous l'a aussi démontré. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc pour devenir, nous étions esclaves du péché parce que non seulement il y avait cette loi qui nous soumettait au péché, qui nous soumettait au mal, mais également parce que nous obéissons à cette loi, nous obéissons à ce que cette loi-là nous demandait de faire, ce que ces esprits-là nous demandaient de faire. Et parce que nous n'avions pas la force de faire le contraire de ce qu'il nous demande, là, nous nous soumettons. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur est mort, le Seigneur Jésus-Christ est mort et il nous donne son esprit qui nous donne la capacité. Maintenant, ici, il faut que nous comprenions quelque chose. Nous avons dit qu'il y a que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. La volonté de l'esprit, la volonté du Seigneur est contraire à la volonté de la loi du péché et de la mort. Et la volonté du diable qui profitait de cette situation, de ce qui se trouve dans notre chair. Maintenant, pour changer, pour se soumettre maintenant à l'Esprit de Dieu que nous avons reçu quand nous confessons le Seigneur, quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il faut faire, c'est que il faut non seulement connaître les désirs de l'esprit, parce que pour marcher selon les désirs de quelqu'un, pour faire la volonté de quelqu'un, il faut connaître sa volonté. La chasteté fait partie du désir, des désirs de l'esprit, des désirs du Seigneur Jésus-Christ, de ce que nous devons faire. Il y a la pureté, nous devons marcher dans la pureté. Il y a la consécration, nous devons nous consacrer au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous mettre à part. C'est ce que l'Esprit veut, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour nous. Nous devons adorer le vrai Dieu que nous avons connu. Nous ne devons plus aller de nous agiter, aller d'un côté et d'autre, aller un peu dans les traditions, aller un peu dans les fétiches, entrer dans l'idolâtrie. Non, nous devons nous consacrer sur le vrai Dieu qui s'est révélé à nous, que nous adorons par le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a aussi la sympathie, il y a aussi la bienveillance, être bienveillant, ne pas marcher dans l'animosité comme la chair nous poussait à le faire autrefois. Nous devons marcher dans l'unité, pas vivre avec l'esprit de division, pas toujours être dans des choses qui vont amener la division, mais être dans l'unité. Il faut être indulgent avec les gens. Alléluia. Il faut être dans le désintéressement
C'est ce que l'esprit veut. Il faut repousser l'envie. Il faut savoir que on ne doit plus marcher dans les envies, dans l'envie. Non, il faut que nous soyons sobres. Il faut que nous soyons sobres. Ne plus être dans l'ivrognerie, dans l'excès de table, dans certaines choses, dans d'autres choses également que vous connaissez. Nous devons être simples. Comme la colombe, nous devons être simples. Nous devons vivre dans la simplicité, dans la sobriété. Alléluia. Donc c'est ce que nous devons dire. Et il y a d'autres choses aussi que de semblables que par l'Esprit de Dieu vous pouvez connaître, que vous pouvez discerner des choses semblables à ces choses-là. Donc nous devons connaître toutes ces choses. Nous devons savoir que nous devons désormais marcher dans ces choses. Et je sais que ça peut être difficile. Ça peut être très difficile. Pourquoi? Parce que nous avons passé jusqu'à notre nouvelle naissance la plus grande partie de notre vie à marcher dans les désirs de la chair. Et ces désirs, au fur et à mesure que nous marchons dans ces choses-là, nous éduquions notre âme. Et les désirs de la chair quand même éduquent l'âme. C'est nous l'avions vu. Ce qui fait que nous sommes nous. Ce qui fait que nous pouvons nous mouvoir. Ce qui fait que nous pouvons nous déplacer, nous pouvons agir. C'est notre âme qui est à l'intérieur de nous. Mais l'âme est neutre. L'âme est comme l'argent. Donc on dit souvent que l'argent prend le caractère de la personne qui la détient. Donc c'est à peu près ça. Donc l'âme aussi c'est également ça. L'âme devient ce à quoi elle est exposée. Donc, comme autrefois, il n'y avait pas l'esprit, la puissance de Dieu qui était avec nous. Donc comme c'est la puissance de la loi, du péché, c'est la puissance de la loi du péché, de la mort qui nous conduisait, à chaque fois que nous manifestions les vols, à chaque fois que nous marchions dans l'impudicité, à chaque fois que nous sommes dans l'envie, nous sommes dans les animosités et autres là, notre âme est conditionnée à vivre dans ces choses, est éduquée comme ça. Donc il est comme ça, elle est devenue comme ça, notre âme. Donc comme nous venons à Christ, il faut rééduquer notre âme. Donc comment rééduquer notre âme pour marcher dans la volonté du Seigneur, pour marcher par l'esprit? Il faut rééduquer notre âme. Et pour rééduquer notre âme, il faut faire quoi? Il faut faire violence à notre âme, à nous-mêmes. Il faut crucifier notre chair. Il faut faire violence. Faire violence, c'est-à-dire que au lieu, comme notre âme était habituée à voler par exemple, quand notre âme va vouloir voler parce qu'il en a l'habitude, nous allons dire non. Peu importe ce que nous pouvons ressentir, peu importe l'intérêt que nous avions à voler dans le vol, l'intérêt que nous avions dans le vol, nous devons dire non. Que ce soit l'impudicité, que ce soit la prostitution, que ce soit je ne sais pas, les essais de table, nous devons dire non. Nous devons crucifier notre chair, nous devons nous faire violence. C'est à partir de là qu'au fur et à mesure, les mauvaises éducations, les mauvaises actions, les mauvaises éducations que notre âme a reçues vont commencer à partir, vont commencer à disparaître pour laisser place à l'éducation de l'esprit. Et c'est en faisant cela que cela va devenir naturel pour nous. C'est vrai que la loi là, nous avons toujours notre chair. Cette chair là est toujours là. Il y a toujours cette confrontation, comment dire, cette confrontation va toujours durer. Il y aura toujours cette confrontation entre la chair et l'esprit. La chair et l'esprit. Il y aura toujours cette confrontation. Mais c'est comme notre âme est éduquée, comme nous connaissons ce que c'est que marcher dans la chair, comme nous savons que cela ne nous est pas avantageux, nous allons faire violence à nous-mêmes et marcher par l'Esprit de Dieu, marcher dans les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Donc c'est ce que nous devons faire. Il faut rééduquer notre âme. Donc il ne faut pas dire que c'est difficile. Au début ça peut être difficile, mais au fur et à mesure que tu vas grandir dans la parole, au fur et à mesure que tu vas pratiquer ces choses-là, tu vas voir que ça va devenir naturel pour toi. Et ce qui était compliqué va devenir facile par la puissance de l'esprit. Et
vous allez voir que quand vous allez vous efforcer, quand vous allez vous faire violence à manifester les œuvres de l'esprit, vous allez voir que la nature de Dieu va commencer à s'installer à vous. Vous allez commencer à manifester la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, en fait, c'est le fruit de l'esprit. Et la Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, toutes ces choses-là, nous n'arrivions pas à les manifester parce que nous étions dans les œuvres de la chair. Mais quand nous allons commencer à nous faire violence, vous allez voir que toi qui étais vraiment, qui était violent autrefois, tu vas voir comment est-ce que tu vas devenir calme, tu vas devenir patient, tu vas devenir quelqu'un de paix. Les gens ne vont plus te reconnaître. Les gens vont se poser des questions sur ce qui t'est arrivé, tout simplement parce que tu as décidé de marcher selon les désirs de l'esprit. Alléluia. Selon les désirs de l'esprit. Donc, comment marcher par l'esprit? Marcher par l'esprit, c'est de prendre une décision radicale. C'est d'être radical et décider marcher selon les désirs de l'esprit, selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et les volontés du Seigneur Jésus-Christ sont dans sa parole. Et pour finir, j'aimerais nous dire ceci, j'aimerais lire Galates chapitre 5 verset 24 à 25 qui dit: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, si nous vivons par l'esprit, si nous croyons que nous avons reçu l'esprit et que nous sommes en Christ, il faut savoir se retourner, se ranger du côté de l'esprit. Parce que dans notre chair, il y a cette dualité, il y a la loi du péché, de la loi et de la mort qui nous pousse à aller vers le mal. Et si nous décidons d'aller de ce côté-là, le fruit que nous allons manifester, ce sont les caractères diaboliques. Et notre fin sera la mort éternelle, la géhenne, le feu éternel. Mais nous ranger selon du côté de l'esprit, qui est marchons aussi par l'esprit, c'est de marcher dans les volontés du Seigneur, dans les désirs de l'esprit. Et nous aurons pour fruit le fruit de l'esprit que nous avons cité, la nature divine. Et notre fin sera la vie éternelle. Donc la question que j'aimerais nous poser ici: quelle décision as-tu pris au vu de tout ce qui a été dit, de ce que tu as entendu par l'Esprit de Dieu? Quelle décision as-tu pris? Et toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui hésite encore, la question que j'aimerais te poser: qu'est-ce que tu attends? Qu'attends-tu pour venir au Seigneur Jésus-Christ, recevoir son esprit, recevoir cette puissance et être délivré de cet esprit, de cette loi de la mort et du péché? Qu'est-ce que tu attends pour venir à la vie? Parce que ce que nous devons savoir, le chemin, la vérité et la vie, la lumière du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce dont nous avons besoin pour vivre bien dans ce monde et même après cette vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais prier pour toi, toi qui as des difficultés, toi qui as des esprits qui t'empêchent de prendre la décision, d'avoir la lumière de Dieu. Et toi qui as encore des écailles sur ses yeux, j'aimerais prier pour toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant que par ta puissance, que ta puissance se dégage maintenant, sorte de cette vidéo et touche cette âme, et touche cette personne qui me suit maintenant et qui a des difficultés dans son esprit, qui a cette lutte avec les démons, avec les esprits méchants, avec les liens démoniaques qui l'empêchent de voir la lumière, qui l'empêchent de voir la réalité, la vérité, qui l'empêchent de recevoir la lumière, de recevoir le salut dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par ton esprit et par ta puissance,
qu'ils reçoivent maintenant. Qu'elle reçoive maintenant. Que cet homme reçoive maintenant ta lumière. Reçoive maintenant le salut. Reçoive la vie du Seigneur maintenant dans le nom de Jésus. Que cette femme, que ce jeune homme, que cette jeune fille, que cet enfant reçoive ta lumière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole que dans les derniers temps, que ton esprit va se répandre sur toute chair. Oh, le salut également se répandra sur toute chair. Il y aura des repentances multiples. Il y aura le salut. Plusieurs personnes délaisseront le mal. Plusieurs personnes quitteront la religion pour venir à toi. Et je prie maintenant que cet esprit-là tombe maintenant. Touche maintenant cette personne qui me suit maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Riba sobra keta ribo sobra yendele reokoto raba chete les bras subaya dans le nom puissant de Jésus. Oh merci Saint-Esprit de toucher les cœurs, de toucher les âmes, de les convaincre du péché au nom puissant de Jésus. Et nous qui sommes en crise et qui avons des difficultés, oh, à nous tourner radicalement, à prendre la décision radicale de marcher véritablement en toi. Oh Père, accorde-nous la puissance, accorde-nous ton onction, accorde-nous la capacité de pouvoir marcher par toi, de pouvoir marcher par toi, de pouvoir faire ta volonté au nom puissant de Jésus. Parce que ton désir pour nous, c'est notre propre salut d'abord. C'est notre salut au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais, Père. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle exhortation. D'ici là, que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Shalom.